Yo, j'espère que vous allez bien. On a beaucoup de soleil, donc honnêtement, on va pas avoir grand chose à ma tête, mais c'est pas le principal. Ici, je vais juste vous faire juste vous décrire un peu une session de spin. Bon, ici, 3 batolines, évidemment, on va call. Là, on va 2 barrels small. On va essayer de le commit le plus possible. Bon, là, il est commit. Bon, il est à 2. Je run pas très bien aujourd'hui, pour l'instant, mais de toute façon, ça va. Ça va rapidement se lisser au fur et à mesure. Des games, il faut jouer, 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 c'est hyper important. Envoyer, si je check, faut envoyer du volume, il n'y a pas de secret. Quand t'as le niveau que t'envoies du volume, tu finis par gagner. Si je vais commencer à bet cher, mon intention c'est juste de construire un pot et de prendre un maximum. De toute façon, s'ils n'ont pas, ils vont juste fold. En bas à gauche, je vais décider de 6 bet. Je 6 bet énormément sur ce genre de texture. Je vais pas le prendre en 2 barrels, je pense que ça va trop call. Par contre, pourquoi pas le bluff river, ça dépend de la river. Bon, la river est mitigée. Ouais, je pense qu'on peut peut-être le prendre. Le problème, c'est qu'on a énormément de calls face à ce joueur. Enfin, ce joueur a vraiment un calling station. Donc, je décide de give up. Est-ce qu'il aurait lâché un 5? Je suis pas sûr. Pas intérêt de bet en haut à droite. Non, qui bet 1, je vais juste fold. Je pense qu'il y a trop peu de bluff. On est trop souvent derrière, on paye pour rien en fait. Ici, je vais open, juste parce que notre ami est absent. Ouais, ici 2-3 bêtes sur la fold. Limp, ok, c'est important de noter qu'il limp fold. Enfin, qu'il limp en tout cas. De toute façon, la plupart des joueurs qui limp ont énormément de limp fold. Ici, je vais mettre un mi-pot. Dommage que j'ai pas le size mi-pot. Parce que autrement, je suis obligé de size les mains. En fait, c'est pas assez rapide parfois. Ici, 8.5. J'aurais pas voulu faire ce size, j'ai juste instant clic sans faire exprès. C'est un très mauvais argument. Je pense que j'aurais fait un poil plus cher, genre 3,5. Bon, ça va, ça reste ok. Et d'ici de fold. Merde, j'ai fold. Encore une fois, faut vraiment que j'arrête de jouer trop vite. J'aurais mes calls en fait. Bon, à gauche. En fait, c'est close, hein. Je pense que le fold est pas atroce, mais c'est juste un call en fait. Là, je pense que ça va trop lim fold. C'est ça, enfin, c'est stack size et honnêtement, on a un bon candidat à jam puisqu'on bloque des rois et on a quand même une king guy qui est ok hein, contre Dame 10, contre Valet 10, contre 9 et 10, contre pas mal de mains qui comportent un 10, puis toute autre sorte de mains qui n'ont pas de roi et qui n'ont pas de paire et pas d'as. Bon, le as ça. Allez, ici je vais jam, je pense que c'est ok. Décision facile. All in. Ça limp. Ici, genre, je m'attends quand même à des folds, mais je vais la check cette fois-ci. Quant à il a l'air assez face-up, donc je vais juste. Face-up, ça veut dire qu'il joue la force de sa main. Je pense qu'il va énormément fold ici. Il joue la force de sa main, et puis il donne énormément d'indications sur la qualité de sa main, donc c'est plutôt cool. Si on a un joueur passif, on serait bien de gagner. Non, malheureusement, c'est pas la session. C'est pas le début de session qu'on voulait. C'est ici, j'hésite à Lim. Je connais pas encore notre adversaire, donc je pense que ça a trop peu ISO chauffe quand même. Là, je jam. En bas à droite. ISO chauffe du coup.
Ici, je vais mine raise, je pense qu'il va coller énormément. Et des fois, il nous met un tapis, c'est très bien. Et valet, ok. Mon premier setup favorable depuis un moment. Ici, notre ami Arge, il est énormément passif, je crois. Donc, en vrai, pourquoi pas le 3 bêtes. Pas le faire chier. On se sent vraiment mauvais, ça va. Ok, ici, décide de call. Je m'attends à pas grand chose. Ici, je m'attends pas grand chose non plus. Ouais, je pense que je vais le prendre en jam. Je pense que on a quand même pas mal d'équité. Je pense que ça peut fold pas mal. Ici, je vais limp. Ouais, je suis pas convaincu. J'ai limp au dernier moment, mais je pense que j'aurais pu open. Parce que les mecs call trop en fait. Limp, il va avoir pas mal de limp fold à mon avis, si je peux le prendre. Pff, ouais, si je vais bête. Espérant qu'il fait un petit quelque chose. En call en haut à gauche, 6 bêtes en haut à droite, en bas à gauche, pardon. Ok, il est probablement absent, donc ah non, il est pas absent. Ce sera un call en bas à droite, open shove en haut à gauche. Bon, il n'y a pas vraiment de décision très compliquée ici, c'est un jam. Une ligne call, ok, ça marche. Je vois pas trop l'intérêt de faire ça. Autant de jam à sa place, vraiment directement. C'est plus consistant, ça a plus de sens. Ok, call 17. HU, bon, c'est pas catastrophique, mais c'est pas un bon move. En fait, en termes de V, ça reste assez ok, mais. Enfin, c'est ok, entre guillemets. C'est pas catastrophique, mais c'est pas un bon move. Enfin, c'est perdant en fait. Surtout que la plupart des joueurs ne jamment pas les bonnes ranges. Et ouais. Même moi, je ne jamme pas les bonnes ranges. Ouais. On va call en haut à gauche, on va open shove en haut à droite. On va fold si l'open shove, je crois. Je vais min raise, je pense que c'est ok. Là, par contre, on peut jam. Et ici, je m'attends à du fold des fois. Contre notre adversaire qui fait un peu n'importe quoi, je vais me calmer, je vais attendre un bon spot. Et ici, il fait n'importe quoi, c'est top. C'est important de jouer aux bons horaires aussi, les gars. Genre, ça sert à rien de. Je pense vraiment une erreur monumentale que font les joueurs, c'est de jouer quand les tables sont pas belles. Là, vous avez des tables qui sont magnifiques. Profitez. Genre là, on est samedi après-midi. Et voilà, je me fais open shove, Q8 off, 15 dips en HU quoi. Donc bon. J'ai une pastille qui est intéressante, ça s'appelle FTLL. En gros, ça veut dire que c'est le mec qui flatte au bouton et qui flatte également en small blind. C'est des moves qui n'existent pas, genre en termes de GTO. Donc du coup, bah, c'est plutôt intéressant de noter ça. Ici, je small, je pense que j'ai une value, mais très très délicate. Maintenant, j'ai un peu plus de value, un peu plus logique. Peut-être j'aurais pu faire un peu plus cher, j'aurais pu faire genre, un tiers. Et là, je vais value assez gras, faire call tous les rois. Je vais call. Ok, il a la pointure au-dessus, dommage. Ici, je vais check par contre. Je pense que j'ai peu de fold d'écouter. Contre Popo, je vais open. Je pense que j'aurais pu jam, ouais. Je vais bet. Moi aussi, il m'annonce assez de la faiblesse, je pense. Il va encore call fond 405 et je vais check river tranquille. Au call. Ici, ça va partir à tapis. En bas à gauche, tapis aussi. Brique, s'il vous plaît. Parfait. Je fold en bas à droite. Si je peux partir pour un open shove ou pas.
Oh, la moins prise de tête, c'est open show. Et ça reste très ok, hein. All in, is all in. Ok. C'est hyper important, hein, de jouer ces tables-là quand elles sont magnifiques. D'ailleurs, je pense que je vais peut-être aller jouer de la 20. Parce que les tables sont tellement belles. Après la 20, ça swing, hein. Faut être prêt, faut avoir la roll. Moi, j'ai une roll assez enfin, une gestion de roll assez agressive, en vrai. Et là, j'avais pas très envie d'être agressif ces derniers temps. Je pense que je vais rester en 10, potentiellement. Je pense qu'il y a déjà pas mal d'argent à faire en 10, hein. Et pas forcément nécessairement plus qu'en 20 énormément, parce qu'il suffit que les joueurs soient vraiment catastrophiques en 10, et qu'il y ait un peu de règles en 20. Au final, les tables de 10, elles sont beaucoup plus belles, beaucoup plus simples. Je peux en jouer plus longtemps parce que c'est plus simple. Il y a ça aussi, hein. Alors des fois, vous allez jouer 3 heures et vous allez vous faire enculer 3 heures sur des tables qui sont trop dures. Bah, ça sert à rien en fait. Ça fatigue trop. Alors que vous pouvez jouer ces tables-là, vous pouvez jouer autant que vous voulez. Vous n'êtes pas fatigué quoi. Bon, à part quand vous avez pris une tonne de bad beat et que vous avez un peu ras le cul, ça peut arriver, hein, mais... mais en vrai, ça reste très cool. T'as combien de minutes de vidéo là? On a 11 minutes, ça va, ça tourne bien. Ouais, par contre, all-in. En vrai, on voit pas mal de spots, c'est intéressant les spins pour ça, hein. Même honnêtement, les spins, ça va vous aider pour votre cash game, ça va vous aider pour plein de choses, je pense. Vraiment, je me sens. Moi, je viens du cash game de base. Je me sens vachement bien en cash game depuis que j'étais en spin. Ici, il faut jam. Ok. C'est important de noter, hein, ça c'est une baleine. C'est important de noter les baleines quand même. Ouais. C'est catastrophique comme move, évidemment. Ça rapporte pas d'argent. Et si ça rapporte pas d'argent, bah, c'est que c'est pas très bon. J'ai ligne pour à gauche, j'estime que c'est un move qui est pas mal. Je vois pas dans bas à droite. C'est pas mal parce que bon, parce qu'on joue pour pas grand chose, qu'on va pouvoir construire le pot si jamais il se passe un truc d'intéressant pour nous. Et en soi, j'aime bien jouer le plus profond possible face à mes adversaires qui sont des fiches. Et le fait de limp, ça permet de jouer avec beaucoup de profondeur. Ça met deux fois plus de profondeur que, en fait quand vous limpez pas et quand vous openez, tout simplement. Parce que le pot est deux fois moins gros dès le flap et c'est là où vous allez avoir une profondeur ou pas avoir une profondeur. Je vais directement fold en haut à gauche et j'estime que dans ces raises, il y a trop de mains qui nous battent à plat de couture et je pense que c'est pas rentable de call. Ça limp au bouton en bas à droite, donc on a fiche, c'est toujours intéressant de voir ça. Là, je vais regarder. Des fois, en fait, ça peut être utile de. Ouais, je prends encore beaucoup d'infos. J'ai fold parce que, ouais, je pense que c'est plus rapide. Enfin, c'est plus rapide, je pense que c'est mieux en fait. Je pense que je vais m'embourber dans quelque chose qui est pas ouf. Donc, autant fold. En bas à droite, on va fold. En haut à droite, Rolanda, on va. Ouais, tu vas fold. Et ici, on va regarder. Une call. Bah, ici, on a un mec plutôt passif probablement. C'est important de tirer des conclusions des notes que vous avez. Genre une note comme ça, le fait qu'il limp call roi 9, c'est-à-dire que bon, en fait il n'a pas décidé de l'open, donc c'est-à-dire qu'il est peut-être plus passif que actif. Il est peut-être plus dominé que dominant, voilà, si vous voyez ce que je veux dire. Ici,
Important d'avoir des pastilles. Là, j'ai des pastilles qui couvrent à peu près tout ce que je vois. Ça, ça fait que c'est rapide, c'est fluide. La fluidité, c'est quelque chose qui est hyper important quand vous jouez des heures. Ça vous gagne du temps. Également, les raccourcis que vous avez, là, dès que je clique sur un truc, ça clique, quoi. Genre, ça mise. Et ça, c'est important. Parce que vous gagnez du temps, en fait. Et c'est le temps que vous perdez pas à paniquer en mode, oh là là, je vais misclick, et donc, du coup, vous prenez une mauvaise décision parce que vous n'avez pas le temps, etc. C'est hyper important. Contre Lanta, je vais choisir. Ouais, je vais open show directement. Si, j'ai vraiment pas de notion d'agressivité chez notre adversaire, donc en fait, je pense que j'ai l'impression qu'il est plutôt passif. Donc je vais prendre le spot de Limp. Là, on a un joueur qui était passif, je vais reprendre mon shove. Si on a flat, on va pas flat, on va noter qu'il a flat. En bas à droite, du coup, on va check sur ce flop. Il a pas mal de mains, je pense qu'on peut battre certaines mains quand même. Sur un, je colle quand même. Et là, s'il fait encore un petit side, je vais jam, pardon. Et là, il a un en fait, ce qui fait pas beaucoup de sens en vrai. C'est juste à shove, mais je pense que c'est trop compliqué. Q6, c'est n'importe quoi, c'est une baleine. Uhum. Je vais open shove en bas à gauche. Open shove, les deux me vont. Je pense que open shove c'est pas mal avec les tables qu'on a. On a pas mal de calls un peu totalement éclatés, donc ouais, c'est plutôt cool. Je vais prendre la décision de bet. Je pense qu'il y a quand même pas mal de mains qui peuvent nous call. Et ici, il faut déjà commencer à prendre de la value, donc c'est important. Ok. Et là, on a un adversaire qui a probablement pas grand-chose en vrai. Ça peut être utile de check pour le laisser bluffer. Maintenant, j'ai quand même l'impression qu'il y a pas mal de dingueries chez nos adversaires. S'il peut me call un jam, je suis pas sûr. Un clic par contre, pourquoi pas. Si jam, ça va être compliqué. Ok, ça passe pas encore. En à droite, on n'a pas un très très bon run, hein. Je pense qu'on pourra limite aller voir la courbe de V au bout des sessions que je vais faire. Donc là, j'avais fait une première déjà. On m'a call ce coup et ensuite on passe à une deuxième session que je vais record et que je vous mettrai en ligne sur ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, à liker si vous avez kiffé. Et n'hésitez pas ouais, juste à partager si vous trouvez le contenu intéressant. Et puis voilà, on se dit à très très bientôt. Allez, ciao, ciao.